Frédéric Pilette, je suis consultant avant-vente Mytel. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je fais le support aux appels d'offres, la présentation des produits, des démos, et puis à l'occasion même aujourd'hui notamment des webinars sur l'ensemble de notre portfolio produits Mytel. Et puis Laurent Madeleine, donc j'anime l'équipe avant-vente avec de Mytel France. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour vous présenter les nouveautés de la solution MyVoice 5000 R7.2 en termes d'implémentation dans les clouds. Donc, puisqu'il n'y a pas qu'un seul cloud ou un seul type de cloud. Donc, nous ne connaissions pas le potentiel. Donc, vous aurez en premier lieu une rapide synthèse de ce que la solution MyVoice 5000. Et ensuite, nous aborderons les différents clouds possibles. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que le MyVoice 5000? Donc, il s'agit d'une solution complète de communication d'entreprise basée sur protocole SIP, donc téléphonie SIP et mobilité. Elle est complétée par des outils de collaboration avec notamment des capacités de vidéoconférence. Vous le verrez par la suite. Historiquement, elle permet des intégrations multiples avec Microsoft, donc que ce soit Outlook, Active Directory et maintenant Teams, mais pas que, puisqu'on propose des intégrations avec Google for Workspace ou avec Salesforce. Et elle est complétée en termes de solutions de téléphonie de collaboration par une solution de centre de contact développée par Mytel qui s'appelle le MyCC Business et qui a un centre de contact omnicanal. La cible marché de cette solution logicielle, c'est les entreprises de taille moyenne à grande, tout secteur d'activité. Et à titre d'exemple, la fonction de téléphonie de messagerie peut atteindre jusqu'à 20 000 abonnements sur une seule image virtuelle. Aujourd'hui, on va analyser les possibilités de déploiement de la part de nos partenaires avec la solution MyVoice 5000. Et bien entendu, compte tenu de la cible marché visée, le MyVoice 5000 propose différentes capacités pour accroître et proposer une haute disponibilité et des solutions de sécurisation ou de sécurité, donc que ce soit de la redondance, des fonctions de survivabilité intitulées dual homing. Mais bien entendu, nous avons notre propre équipe qui réalise la veille sécuritaire et nous sommes à même de proposer des solutions de durcissement pour déployer des solutions de TOIP sécurisées. Là, à titre d'exemple, ce samedi, vous aviez le DSI de Matignon qui cherchait un exploitant de téléphonie sur IP sécurisé basé sur la technologie MyVoice 5000. Voilà. Oui. Donc, les clouds Mytel. Donc, les avantages de la transition vers le cloud. Donc c'est vrai que le client généralement recherche une agilité du déploiement avec cette transition, cette transformation. Les valeurs de cette transition, sont typiquement l'adaptation des capacités à la demande, donc que ce soit des nouveaux services applicatifs ou que ce soit en fonction de sa configuration, de ses profils utilisateurs, ou faire baisser le nombre de ses profils compte tenu de la transformation de l'entreprise. C'est également la transformation de dépenses d'investissement pour un client qui aurait historiquement investi en CAPEX et qui basculerait en OPEX avec cette transition. Et puis, les valeurs, c'est de l'externalisation pour l'entreprise puisque
si elles passent vers des clouds externalisés. Donc, c'est économie sur le matériel, l'espace, le refroidissement, typiquement, c'est la réduction des équipes et des ressources informatiques au sein de l'entreprise. D'autres valeurs apportées par cette transition vers le cloud, c'est la possibilité plus simplement d'avoir des assistances 24/24, 7 jours sur 7, et une simplification des mises à niveau des applications et solutions. Néanmoins, outre les valeurs de cette transition vers le cloud, le client final est confronté à un certain nombre de défis, de risques que nous avons synthétisés sur ce slide. Donc, ça peut être en premier lieu les notions de conformité réglementaire. Donc, l'approche d'une entreprise dans le secteur marchand est complètement différente d'une entreprise qui travaille pour le secteur de la défense, par exemple. Donc, les conformités réglementaires, c'est de plus en plus la conformité des données et la gestion des données avec donc le RGPD ou alors le Patriot Act, typiquement. C'est bien entendu les performances de la solution et la haute disponibilité de la solution. C'est bien beau de faire du cloud, mais si j'ai besoin d'un service 24/24 sur un hôpital, peut-être que je vais chercher une solution un peu plus hybride ou des fonctions de survivabilité au cas où. C'est les capacités d'intégration. Si on part sur des clouds totalement externalisés, ai-je besoin d'accéder à un annuaire qui serait local, à des bases de données qui seraient locales par rapport à une intégration applicative? C'est les capacités de contrôle et de supervision de ce cloud ou de personnalisation. Donc typiquement, c'est tous ces points-là à analyser par rapport à un projet de transformation vers le cloud. Et puis, qui dit cloud dit souvent mise en œuvre d'applicatifs sur les PC ou sur les smartphones des utilisateurs de plus en plus. Donc, c'est transition d'utilisateurs filaires de téléphonie vers des solutions logicielles. Et là, il y a un fort accompagnement à l'utilisation. Typiquement, est-ce que les utilisateurs vont s'adapter à un casque, par exemple? Donc, au sein de Mitel, nous définissons plusieurs types de cloud. En fait, donc, vous avez ici sur la gauche notion de cloud public avec des offres même multiples. Donc, cloud public, ce sont des offres qui sont des services mondiaux, qui sont largement extensibles. Donc, c'est les grands noms qu'on peut entendre comme Amazon, comme Google, etc. Et les solutions de communication d'entreprise, elles peuvent être portées sur des offres multiples, soit sont des services partagés par de multiples clients, c'est la même logiciel, mais qui est partagé et hébergé sur la même plateforme. Et ce sont des services qui sont généralement industrialisés, soit ça peut être des services dédiés. Donc, vous avez deux notions sur le cloud public. Cloud privé, là, généralement, c'est plus des notions de multi-instance, dans le sens où vous avez l'instance logicielle qui est dédiée vis-à-vis du client, et le client bénéficie en fait d'une plateforme cloud et des services cloud qui seraient partagés pour plusieurs clients. Donc, l'un des intérêts, bien entendu, c'est la personnalisation, la flexibilité de cette solution, le contrôle typiquement des versions et une meilleure réponse aux aspects de sécurité et de conformité par rapport à la problématique du client. Donc, généralement, ça s'adresse bien à des clients de moyenne et de grande taille.
Et puis, vous avez un troisième type de cloud au sens téléphonique. Vous avez des clients qui font le choix d'avoir, et c'est la majorité d'entre eux pour l'instant, hein, historiquement, la plateforme PABX, hein, on va dire le serveur d'appel était hébergé chez le client et encore hébergé chez le client, alors soit sous la forme d'un cloud privé ou d'une solution de serveur PAB ou de plateforme. Et Mitel va apporter des services en déployant une gateway sur cette plateforme et en proposant des services issus d'un cloud qui est dans ce cadre-là un cloud public, et ce qui va permettre aux clients de garder une installation sur mesure, un hébergement mixte et qui va permettre de répondre potentiellement à ces problématiques de sécurité et de conformité. Donc voilà les trois grandes typologies de cloud sur lesquelles on est à même de proposer. Donc, flexibilité de déploiement de la solution MyVoice 5000. Donc aujourd'hui, le logiciel MyVoice 5000, le choix de Mitel France, c'est de commercialiser à travers des partenaires certifiés. Nous ne répondons pas à travers en direct à des clients. Donc, nous nous appuyons sur le savoir-faire de partenaires qui ont un large panel de compétences, puisque nous ne sommes qu'éditeurs et ces partenaires ont des compétences généralement en réseau, sécurité, formation, et sont souvent des hébergeurs et des opérateurs désormais. Donc nous faisons le choix de distribuer à travers ces partenaires certifiés. Et donc le logiciel MyVoice 5000 vis-à-vis de ces partenaires est disponible sous deux formes, soit sous la forme CAPEX, soit sous la forme d'abonnement, et ce qu'on appelle MyVoice 5000 en mode subscription. Dans les deux configurations, de toute manière, les licences sont similaires et surtout le fonctionnel, les prérequis d'infrastructure, d'hébergement et de connectivité sont identiques. Donc vis-à-vis de nos partenaires, nous sommes homogènes et il n'y a pas de distinction des deux modes. Ensuite, bien généralement, nos partenaires délivrent des services et vont s'appuyer bien soit sur un déploiement en mode cloud privé, voire même on-premise, hein, dans le cadre d'une centralisation d'un très grand réseau. Donc ça peut être des hébergements chez le client ou ça peut être bien entendu des hébergements dans le data center du partenaire. Et on va s'appuyer sur différentes technologies, comme principalement de la virtualisation, pour l'hébergement de nos applicatifs. Et ce partenaire va mettre en œuvre une connectivité vis-à-vis du réseau client. Donc, soit ce sera une connectivité type MPLS, VPN traditionnelle, soit de plus en plus une connectivité type OTT, c'est-à-dire une connectivité directement sur Internet. Donc, vous avez différentes offres qui sont d'ores et déjà déployées. Donc, vous avez typiquement des intégrateurs comme Foliatim, vous avez SPICS, vous avez Orange sur certaines cibles marché, vous avez également Wacom, VOP Telecom, etc. Donc différentes entreprises certifiées. Et vous avez des hébergeurs qui offrent des services à des intégrateurs certifiés comme un Bouygues, comme un Jaguar Network, etc. De la même manière, en fait, on fait évoluer le MyVoice 5000 avec la R7.2 et donc aujourd'hui, vous avez une offre, le MyVoice 5000, on va mettre à disposition de nos partenaires les images virtuelles pour que nos partenaires hébergent dans un cloud public notre solution de communication d'entreprise. Et là encore, vous allez avoir
différentes possibilités de connectivité, soit MPLS VPN, soit l'OTT. Et là, typiquement, la R7.2, Frédéric va vous en parler plus tard, c'est comment déployer le 5000 dans un environnement Azure. Donc vous voyez la flexibilité de déploiement hein, sur site. Alors, on a toujours des contrôleurs sur site, mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est des solutions logicielles. Vous avez du cloud privé, vous avez du cloud public et différentes technologies de virtualisation. Donc, du VMware historique, du KVM, de l'Hyper-V, désormais du Nutanix, et c'est ce que je vais vous présenter. Aujourd'hui, un 5000, une solution de 5000, comme vous l'avez sur la gauche. Donc, classiquement, c'est un réseau multisite qui s'appuie sur un réseau IP privé et vous déclinez différents types de terminaisons et différents types d'applications au sein de l'entreprise. Depuis quelques années, nous avons un Session Border Controller qui s'appelle le MBG, qui permet en fait de déployer des agences ou des télétravailleurs avec juste une connexion Internet pour l'utilisateur final. Et vous avez sur le slide de droite les différentes typologies de terminaison, hein, que ce soit des postes téléphoniques, que ce soit des softphones, WebRTC, que ce soit des clients MyCollab ou des services de conférence comme MyTeamMeeting. Et donc, bien entendu, l'ensemble est chiffré de bout en bout. Donc, R7.2, donc avec la R7.2 du MyVoice 5000, vous avez un hébergement potentiellement sur Nutanix. Donc nous avons travaillé avec cet éditeur et nous avons validé la possibilité d'héberger donc les logiciels MyVoice 5000 et le centre de gestion MyVoice 5000 Manager, donc sur des dimensionnements de 1500 et de 20 000 abonnés sur une VM. Donc dans son hyperviseur Acropolis. Donc nul besoin donc d'acheter de licence VMware pour héberger le 5000 ou le manager. Il y aura la possibilité directement de les héberger dans l'hyperviseur Acropolis. Donc nous avons assuré les tests de bon déploiement, les tests de fonctionnement, et désormais nous mettons à disposition de nos partenaires sur le site de téléchargement Mytel, eh bien comme vous pouvez le voir en bas, une image virtuelle KVM qui permet en fait de faire le téléchargement et la mise à disposition de ces logiciels sur les hyperviseurs Acropolis. Donc en complément, eh bien, nous travaillons pour valider également le logiciel MyCollab ou MyCC Business sur 2022 pour que toute la suite MyVoice 5000 soit disponible. Donc je vais passer la main à Frédéric. Merci. Donc dans le même esprit, effectivement, l'hébergement Microsoft Azure aujourd'hui fait partie des hébergements cloud publics, comme vous l'a cité Laurent tout à l'heure, qui permet effectivement d'héberger une partie de la solution MyVoice 5000. Donc on s'appuie en fait sur le cœur Azure pour pouvoir déployer des VM qui vont accompagner en fait des clients qui voudraient externaliser les ressources principales du serveur MyVoice 5000, du manager ou bien même de MyCollab, MyCC ou prochainement Inaten. Donc l'intérêt, c'est d'avoir aujourd'hui la possibilité d'avoir Azure, mais aussi d'avoir le service opérateur qui soit directement connectable sur Azure, ce qui est proposé par la solution Microsoft, et d'avoir un opérateur qui soit directement relié à la partie Azure et la partie téléphonie MyVoice 5000. Pour relier l'ensemble du cœur de la solution qui est chez le client, hébergé chez le client en multisite,
on a la nécessité effectivement d'établir par contre un VPN. Donc le VPN, on va l'acheter dans l'hébergement Azure, dans notre hébergement Azure, et on va pouvoir y connecter l'ensemble de tout le multisite. Donc à la fois les gateways historiques, AXS, AXL, AXD, mais aussi les nouvelles gateways, les EX et les extensions GX qui permettent de raccorder des terminaux analogiques. Et du coup, le client va se retrouver effectivement avec l'ensemble de toutes les terminaisons abonnées qu'il connaît, les applications de vidéoconférence, de partage vidéo, de partage tout simple, soit directement relié à son multisite qui lui-même effectivement est en VPN avec l'hébergement principal sous Azure, soit avec effectivement la partie OTT via le MBG que vous a déjà cité Laurent tout à l'heure. Et pour rajouter un petit peu de richesse applicative, nous avons aussi la possibilité d'améliorer les services grâce à la Cloud Link Gateway que l'on va voir apparaître et qu'on va pouvoir connecter au serveur principal qui hébergera les abonnements MyVoice 5000 et donc qui sera relié à la fois par exemple pour l'authentification à Office 365 mais aussi qui peut être connecté aux applications MyTel en OTT et donner ensuite des services de type recherche d'annuaire avec la recherche dans Azure Active Directory et aussi les liens avec les VM de MyCollab, MyCC ou Inaton, de manière à avoir une richesse fonctionnelle qui donne l'ensemble d'un multisite géré à la fois en physique sur les hébergements qui sont classiques, c'est-à-dire les AX, et pour la partie centralisation d'abonnements et de services et d'applications, eh bien d'avoir Azure qui héberge la partie applicative. On a ensuite le repli qui peut se faire avec les trunkships, avec le multisite local, comme on le ferait d'une manière classique si l'hébergement était entièrement centralisé dans un cloud privé du client. Donc voilà l'idée avec Microsoft Azure. Donc l'intérêt, effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, c'est d'avoir une compatibilité avec Azure Active Directory en exploitant LDAP pour synchroniser les annuaires, pour faire le provisioning. Donc on va faire le provisioning de la même manière que si on était sur site. Le SSO, le SSO qui nous permet effectivement de gérer à la fois l'application sous mode exploitant, mais qui permet d'accéder au portail utilisateur pour un utilisateur qui va être chez lui ou qui va être effectivement sur site au travers son outil préféré, MyVoice 5000 User Portal. De la même manière, les clients MyCollab, MyCC, grâce à la compatibilité avec Azure Active Directory et en exploitant donc la connexion avec CloudLink et les API CloudLink éventuellement, eh ben, vont pouvoir se connecter sur MyCollab client, donc en version 9.3 et MyCC avec un agent qui aura MyCC en 9.4. Arrive pour la fin de l'année la possibilité d'utiliser effectivement les déploiements du client Inattend avec un hébergement de la plateforme en mode VM sous Azure. Donc comment ça se passe? Sous Azure, effectivement, il y a plusieurs possibilités pour, je dirais, euh, pour un client, soit il fait un devis ou soit il vous demande effectivement une enveloppe budgétaire pour l'hébergement. Donc vous pouvez la faire directement sous le deviseur en fait Azure. Ça vous permet d'avoir, par exemple, le calcul d'un ordinateur, donc d'une VM, donc en y mettant le système d'exploitation, le type d'OS, le niveau d'usage que vous souhaitez, et ensuite une sélection en fait de la machine virtuelle que vous pouvez choisir dans les instances. Alors nous, on préconise deux instances, deux types de niveaux d'instances, les B2S et les D2S en mode V4. Alors V4, c'est la dernière version effectivement de Microsoft. La première, les B2S, c'est pour les petits systèmes, je dirais 200, 500 users, avec deux cœurs pour le MyVoice 5000, 4 Go de RAM et puis un stockage temporaire de 8 Go. Alors vous avez un prix par heure dans cette simulation. Et puis vous avez la possibilité aussi de prendre pour des instances qui seraient beaucoup plus avec des capacités bien plus importantes, et ben les D2S V4. Donc le premier, par exemple, avec deux processeurs virtuels, 8 Go de RAM et puis un stockage temporaire qui est fonction du besoin de la machine, avec un coût effectivement supérieur à la première. Et l'ensemble de ce chiffrage va vous donner donc un devis. Ce devis va vous permettre d'évaluer
le montant et le coût de la machine donc par mois. Alors si vous faites une réservation par an ou sur 3 ans, bah, vous avez des remises sur Azure. Et ensuite, il va falloir rajouter typiquement la partie VPN. Donc le VPN, vous allez pouvoir de nouveau le réserver sous l'interface Azure. Donc ça, c'est toujours pour faire un devis d'évaluation. Ça va vous donner effectivement un nouveau calcul à faire. Donc généralement, euh, on garde la téléphonie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous allez pouvoir avoir une estimation en faisant 31 jours fois 24 heures par mois. Donc vous allez avoir 744 heures. Donc ça vous donne une enveloppe en fait du VPN. Là, j'ai mis par exemple 1 téraoctet de circulation de données. Ça pourrait être plus, ça pourrait être ajustable en fonction effectivement des besoins de chaque société, en sachant que la téléphonie n'y passe pas, puisque vous allez uniquement avoir la signalisation et puis la sécurité des flux qui va transiter via Azure, mais pas les coms. Une fois qu'une com est établie entre deux postes IP, le flux voix ne passe pas par Azure. Donc ça se rajoute effectivement à la prise en compte du chiffrage de la VM, MyVoice 5000, même ça se rajoute aussi au manager si vous en avez un, etc., etc. Si votre client a déjà un hébergement Azure, eh bien, il peut faire la même chose dans son hébergement. C'est-à-dire, il peut faire un déploiement immédiat, donc avec une création de disque, comme il doit savoir le faire classiquement, une sélection de la taille, de la mémoire du disque. On peut choisir de nouveau B2S, T2S, qui est proposé dans l'interface de client d'Azure. Et on peut tout de suite, effectivement, déployer une machine et déployer un paquet. Alors comment on s'est organisé chez Mytel? On vous propose tout simplement de télécharger des paquets Azure directement sur le Software Download Center, aussi bien donc compatible avec Hyper-V que pour Azure. Donc depuis la version R7.2 de MyVoice 5000 et du MyVoice 5000 Manager, vous avez la possibilité de télécharger une image que vous allez pouvoir héberger directement dans Azure. Donc pour ce faire, il vous suffit de déployer dans Azure votre image. Donc vous allez choisir, c'est le slide suivant, Laurence. Hop, pardon. C'est l'image virtuelle. Donc vous allez choisir l'image virtuelle que vous venez de télécharger. Vous y allez mettre un nom de disque, le type d'OS, le type de disque, la performance du disque. Il n'y a pas besoin de disque SSD, typiquement pour un Voice 5000 ou un manager. Et puis, une fois que vous faites valider, et ben votre VM démarre et elle va apparaître parmi les VM que vous administrez dans votre interface Azure. Donc ici, par exemple, pour l'exemple, j'avais essayé en fait de démarrer un MyVoice 5000 sur Guyancourt juste pour test, et puis un VPN. Et en quelques instants, effectivement, votre machine est installée et vous allez uniquement avoir à démarrer votre MyVoice 5000 et le VPN est connectable. Alors là, il était déjà préconfiguré avec typiquement notre site de Guyancourt. Donc c'est effectivement facile à déployer, facile à utiliser, et c'est surtout une solution, oui, oui, une solution qui va conserver vos acquis. C'est-à-dire que vous allez retrouver une image de disque avec un OS, une application, et un process, par exemple, de mise à jour de sécurité qui est identique, par exemple, à un déploiement sur site, avec aucun changement de ce côté-là. Vous allez avoir une programmation qui va être identique. Vous allez pouvoir faire des backups et des restores de la même manière que ce que vous feriez si vous étiez sur site sur un cloud privé. Donc les backups applicatifs, on peut les réaliser directement depuis les hébergements Azure. On peut aussi les stocker sur Azure ou les stocker en local chez vous ou chez le client. Et on peut faire de la supervision via l'interface Microsoft Azure sur la machine virtuelle MyVoice 5000, mais aussi on peut utiliser aussi, comme on le fait habituellement, la supervision applicative par le MyVoice 5000 Manager. Donc aussi bien les journaux de log, des alarmes, les notifications d'alarme par email. On peut exporter aussi les alertes de sécurité via un syslog tiers. Donc on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités avec l'absence de gestion effectivement chez le client dans le mode cloud privé de ces machines physiques. Là, c'est Azure qui va assurer effectivement le bon fonctionnement des machines. Pour la partie MyCollab et MBG,
on a un déploiement qui est possible et disponible aujourd'hui. Donc, vous pouvez récupérer déjà actuellement un MBG qui nécessite un déploiement d'une MSL, comme vous le faites déjà, comme vous le feriez habituellement. Et pour MyCollab, bah, vous avez une image tout packagée avec MyCollab 9.3. Donc, vous n'y trouverez pas beaucoup de différence et vous y gagnerez en flexibilité puisque vous aurez un hébergement différencié. CloudLink, c'est la possibilité, effectivement, comme je vous l'ai montré, de connecter à la fois des gateways qui sont sur site, des applications qui vont être chez le client, des applications qui vont être dans CloudLink, des applications qui vont être dans le cloud. Aujourd'hui, c'est Mitel CloudLink qui va être notre connecteur et notre interface qui va nous permettre effectivement de relier à la fois la solution physique d'hébergement chez le client dans Azure ou chez vous en tant qu'hébergeur privé dans vos data centers en tant qu'accompagnant d'un client. Cet hébergement de CloudLink est fait sous AWS, donc chez Amazon. Vous avez une supervision qui est accessible depuis Internet pour ceux qui ont déjà testé les accès parce qu'ils ont des comptes typiquement pour des solutions qui sont déjà existantes. Bah, vous avez un accès partenaire et puis vous pouvez donner un accès client. Les mises à jour sont faites par Mitel. Donc, par exemple, pour une solution client comme MyTeamMeetings, vous avez une mise à jour 2 fois par mois environ qui est réalisée sur la partie CloudLink. Donc, CloudLink, pour compléter, c'est d'ores et déjà une solution qui est disponible sur les différents continents différents continents par Mytel. Ce sont des services où d'ores et déjà vous avez plusieurs millions d'utilisateurs connectés, sans qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas d'ailleurs. Donc, le premier lien de Mitel CloudLink, c'est les plateformes. Les plateformes CloudLink, donc je les ai déjà citées, c'est toutes les plateformes MyVoice 5000. Donc, vous les voyez déclinées ici, et toutes les solutions collaboratives. Donc, typiquement MyCollab, MyCC, MyTeamMeetings. Ensuite, vous avez la possibilité d'enrichir en fait les connexions avec Link par des services cloud, des services existants. Typiquement, pour reprendre ce qu'on a montré tout à l'heure, dans Office 365, on peut y récupérer les calendriers, par exemple des personnes. On peut synchroniser aussi l'Azure Active Directory et on peut proposer une authentification via un service cloud. Alors là, quel qu'il soit, hein, ça peut très bien être chez Microsoft, mais chez un autre hébergeur de sécurité aussi, de l'authentification unique. L'ensemble de ces connecteurs va donner accès au client, à l'utilisateur final, à des applications clients, CloudLink. Donc, il y en a quelques-unes que vous avez certainement déjà déployées ou certainement déjà vues. Typiquement, on a dans MyCollab la possibilité d'avoir du chat persistant. On peut retrouver effectivement au même niveau avec les mêmes échanges sur votre mobile, sur votre PC, sur votre Mac, comme le ferait toute application cloud. On a la possibilité aussi d'utiliser MyTeamMeetings avec la possibilité d'être un client de MyTeamMeeting ou de faire rejoindre des personnes qui vont se loguer sous MyTeamMeeting en tant que visiteurs. Et prochainement, pour Mitel One, on aura la possibilité effectivement d'utiliser CloudLink pour connecter l'ensemble de la solution Mitel One au reste des plateformes CloudLink qui sont disponibles aujourd'hui chez le client. Donc, MyTeamMeetings, juste pour rappeler, ça fait plus de 2 ans qu'on a mis MyTeamMeeting en service. Ça fait effectivement 2 ans qu'il y a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent. En tout cas, il y a des millions d'usages par jour de MyTeamMeetings. Ça permet effectivement d'avoir du travail collaboratif, d'avoir des journaux, des discussions. L'ensemble étant sécurisé. Donc, c'est sécurisé de bout en bout. Audio, vidéo, chat, c'est crypté durant toutes les vidéoconférences. Et vous avez effectivement la possibilité de regarder un petit peu une preview de ce que fait MyTeamMeetings avec le lien qui est en dessous. On vous enverra. Donc, l'enrichissement final qui aujourd'hui est à disposition des services pro Mytel et qui va être mis à disposition pour les partenaires et pour les clients début 2022 certainement, c'est les API CloudLink.
Donc elles permettent, en tout cas, on est en train de tester effectivement la mise à jour grâce aux API de personnalisation de sites, par exemple, de médias, de workflow, avoir des notifications de chat, d'SMS qui arrivent dans des pages, l'intégration avec Microsoft, le SSO sécurisé multifacteur, l'administration CloudLink qui peut être intégrée à des produits, je dirais propriétaires, donc typiquement des bases de données ou de l'administration d'utilisateurs qui ont été développés en privé chez un client. Donc, il rajoutait effectivement une page d'administration, par exemple, des droits CloudLink. Et pour tout ce qui est intelligence artificielle de Google, l'offre est déjà disponible aujourd'hui sur le MyCC Business de Mitel. Vous avez la possibilité, vous aurez en tout cas la possibilité, pardon, d'enrichir vos pages personnelles sur votre site ou dans votre administration pour l'intelligence artificielle avec les API CloudLink. Merci Frédéric pour cette capacité d'intégration Azure ou cette capacité d'application en cloud hybride avec plateforme CloudLink. Donc, bon, c'est une overview très rapide des nouveautés autour du MyVoice 5000, des différentes technologies de virtualisation et d'émergement multiples. Sachez que nos partenaires développent des offres de services sur ces solutions, sur le logiciel MyVoice 5000 et sa suite logicielle, y compris CloudLink. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc MyVoice 5000 R7.2, donc ce sont des déploiements d'utilisateurs qui sont simplifiés. Donc vous avez le mode ETT pour les postes filaires, c'est-à-dire le mode connexion sur Internet. Donc mode OTT qui est disponible, qui est de plus en plus riche en termes de terminaison. Des mises en œuvre d'usage qui se simplifient avec l'intégration CloudLink et la plateforme CloudLink, donc proposer des services de cloud hybride. Et donc, comme l'a évoqué Frédéric préalablement, donc petit à petit, on va proposer de plus en plus la possibilité pour nos partenaires de faire de la personnalisation accrue, de l'intégration accrue avec cette plateforme CloudLink. Voilà, voilà très rapidement pour les possibilités, les évolutions d'hébergement de la solution MyVoice 5000. Et on va aller désormais commuter sur les questions qui auraient été posées. Oui, merci Laurent, merci Frédéric. Le module question reste désespérément vide. Il faut dire que le contenu était très complet, donc peut-être autosuffisant. En tout cas, on laisse peut-être encore quelques instants pour les participants pour poser leurs questions. Sinon, on mettra fin à ce webinaire et on transmettra, comme ça a été annoncé en introduction de ce webinaire, les documents et les informations aux participants par mail d'ici 24 heures maximum. Merci. Donc, n'hésitez pas